Dans l'épisode précédent, donc en février dernier, on partait pour 3 mois de voyage en Asie avec mon copain, en commençant par Singapour, puis Bali, ensuite plusieurs villes en Thaïlande, Hanoï au Vietnam, Pékin, Séoul en Corée du Sud et enfin le Japon. Dans le vlog précédent, on quittait Singapour pour se rendre en Indonésie, à Bali. Une fois arrivé, on a un peu galéré pour prendre un taxi, mais finalement on en a eu un, peut-être un peu cher, mais quand même très sympa, et il nous a même commandé un McDo sur la route. Et voilà notre jolie petite chambre, Umasari Cottage à Ubud. Donc on est vraiment dans une petite rue où il y a énormément d'hôtels pour les touristes, mais c'est vraiment très joli. Bon là on arrive de nuit, mais vous pouvez déjà voir que la chambre elle est très mignonne, tout est en bois, la déco est très très jolie. Et puis bah demain je vous montrerai à quoi ressemble l'extérieur. Hello! Et donc bienvenue dans notre petite maison à Bali. Ça a franchement des airs de petit paradis, c'est assez incroyable, on n'a vraiment jamais été dans ce genre d'environnement. Regardez-moi ce jardin, c'est magnifique. Donc ça c'est vraiment la petite allée de l'hôtel où il y a les chambres de part et d'autre. C'est vraiment super joli, je sais pas quoi dire, j'ai vraiment jamais été dans ce genre d'endroit. C'est magnifique. Le petit-déj aussi est impressionnant, on est super bien servi et tout ça est compris dans ce qu'on a payé pour l'hôtel. On a un peu du mal à y croire, mais franchement c'est trop chouette. Maintenant, let's go visiter Ubud. Cet après-midi-là, on avait été intrigués par un temple sur la place du marché, mais qui n'était accessible qu'aux locaux en tenue. On a donc réussi à emprunter des sarongs, paréo balinés, à une petite dame très surprise, mais très gentille. Quand on arrive à Bali, on peut apercevoir des petites panières en bambou remplies de fleurs et de nourriture absolument partout, sur le sol, sur les trottoirs, dans les temples. Il s'agit en fait d'offrandes que les balinais préparent tous les jours pour les dieux hindous. Tu veux aller voir ? Salade avocat dans un petit resto très sympa et il y a des petits lézards geckos qui se baladent à côté de nous.
Ubud est une ville pleine de scooters et de touristes, donc l'ambiance y est assez particulière, mais sympa quand même. Et là, c'est la petite balade du soir. Le lendemain, nous sommes allés faire notre première visite avec le fameux temple hindou Saraswati qui se trouve au cœur d'Ubud et qui est notamment connu pour son sentier qui traverse un étang de fleurs de lotus. Il est dédié à la déesse hindoue Sarasvati, qui est notamment la déesse de la connaissance et de l'art. Et pour entrer dans ce temple, on nous demande de porter la tenue traditionnelle intégrale, c'est-à-dire le sarong dont je vous ai déjà parlé, avec une écharpe autour de la taille, une veste et la coiffe. On se sentait pas hyper à l'aise avec, ça ne nous allait pas très bien et on n'avait pas vraiment l'impression de faire honneur à leur culture. Mais à vrai dire, je pense que c'était plus pour le côté touristique parce qu'à d'autres moments, on pouvait y entrer sans forcément porter toute la tenue. Enfin bon, c'était une expérience. Ensuite, on est allé visiter quelques autres temples dans le centre-ville, à savoir qu'à Bali, la religion principale est l'hindouisme, mais à la sauce balinaise. On retrouve donc des temples absolument partout sur l'île, tous plus beaux les uns que les autres, et on apprendra même plus tard que les balinais sont tellement croyants qu'il y a des morceaux de temple avec eux partout dans leur quotidien, que ce soit dans les hôtels, dans les voitures, même dans les familles. C'est vraiment très important, donc on en retrouve absolument à tous les coins de l'île. Ensuite, on a décidé de se rendre à la Monkey Forest, forêt des singes, autre activité très connue à Ubud. On a un peu réfléchi avant d'y aller, étant donné que c'est une attraction touristique qui implique des animaux, donc il y a forcément une question éthique en jeu. Bon, le fait est que le tourisme en lui-même n'est pas forcément éthique, mais on peut quand même faire des choix. On s'est renseigné un minimum sur cette forêt, on a vu que les singes étaient plutôt bien traités, en liberté, et que le projet était principalement d'essayer de les faire cohabiter au mieux avec la ville qui est très proche et dans laquelle ils se rendent de toute façon. Donc parmi les activités avec des animaux, on a dit qu'on était ok pour faire celle-ci et c'était quand même une belle expérience. L'après-midi, vu qu'il pleuvait, on s'est posé tranquillement à l'hôtel et j'en ai profité pour dessiner un peu. Et le soir, retour au temple Saraswati, sans tenue cette fois, pour aller voir un spectacle de danse balinaise. L'ambiance est complètement différente, mais c'est aussi très joli.
L'après-midi de ce troisième jour, on a voulu faire une autre activité incontournable à Bali, aller voir une cascade. Pour ça, on en a sélectionné une pas trop loin et on a pris le taxi. Pour rentrer, c'était loin, mais on a voulu marcher pour découvrir un peu la campagne balinaise avant de reprendre un taxi. On s'est donc baladé parmi les rizières et les maisons de locaux. Mais on a failli se faire une petite frayeur parce qu'au bout d'un moment, la nuit commençait à tomber, il y avait pas mal de chiens errants dans les rues et on ne captait pas assez pour commander un taxi. Heureusement, on a croisé le chemin d'un balinais très gentil qui nous a dit en rigolant que son prénom était le même mot qu'on utilisait en français pour dire un bisou de façon mignonne, Poutou. Merci à lui, il nous a vraiment beaucoup aidés. Le lendemain, c'était notre journée de visite la plus importante. Auparavant, on avait regardé une liste de choses à faire et à voir à Bali, et ce qui nous avait le plus interpellé, c'était les sites classés à l'UNESCO qui avaient l'air magnifiques. On a donc eu une journée entière avec notre guide Soutama qui nous a conduits un peu partout et avec lequel on allait faire connaissance. C'est donc parti pour une grosse journée de découverte très enrichissante. Par la suite, il nous a fait faire un petit détour dans une plantation de café, ce qui n'était pas prévu, mais ça arrive souvent dans ce genre de tour. Ils essayent de faire marcher le commerce comme ils peuvent, donc petit bonus si on peut dire. Small temple in the town. Okay. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'un des temples les plus connus de Bali, si ce n'est le plus connu, Pura Bratan, qui est notamment connu pour son emplacement exceptionnel puisqu'il se trouve au bord du lac Bratan, entouré par les montagnes. Et lorsque nous sommes arrivés, comme vous pouvez voir, il y avait une cérémonie en cours, c'est pour cela que les hommes et les femmes se déplaçaient avec des offrandes. Puis on a pu manger dans un cadre exceptionnel avant d'aller visiter un endroit magnifique juste à côté.
Et voilà déjà la fin du séjour à Bali. Comme pour Singapour, c'est passé très vite et on a de nouveau fait une dernière journée plutôt posée en se baladant dans Ubud. On est parti à la recherche d'un marché local très bien caché qu'on a réussi à trouver. Puis on a continué la balade en se laissant surprendre par les différentes rencontres sur le chemin. Bali était une petite escapade dans notre voyage et ça faisait du bien. Au-delà des lieux et des activités très touristiques, c'est une petite île avec une nature magnifique entre jungle, falaises et cascades. Il y a aussi une culture très riche et omniprésente à travers les temples et les coutumes qu'on a beaucoup apprécié découvrir en compagnie des locaux. Et justement, les Balinais qu'on a rencontrés sont des personnes très humbles, profondément gentilles et qui nous ont raconté de façon très touchante à quel point ils ont besoin du tourisme pour vivre. Le mot qui me viendrait donc en premier pour Bali serait accueillante. Dans le prochain épisode,